aujourd'hui avec beaucoup de choses à faire. Voilà la réponse que je peux vous apporter. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Mathieu Lefebvre pour 2 minutes. Merci, messieurs les présidents. Je retiens, monsieur le président, 3 enseignements de votre intervention. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'insincérité dans les prévisions du gouvernement. Le second, c'est l'absolue nécessité de réduire les dépenses. Et vous indiquez bien que la réduction des dépenses n'est pas nécessairement contraire à la croissance. Et enfin, que la pente est certes abrupte, mais elle n'est pas pour autant impossible. Alors, si on revient sur l'exécution 2023, on voit bien que la question, ce n'est pas un sujet de dépenses, puisqu'on a une quasi-stabilité des dépenses de l'État en valeur. Les crédits consommés sont même inférieurs à la prévision initiale, et ce, malgré un soutien massif à la fois au pouvoir d'achat et au réarmement de l'État, à travers les lois de programmation sectorielle qui contraignent quand même beaucoup la trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Donc, on a un problème de recettes. Sur ce problème de recettes, vous évoquez la clé de répartition entre l'État et les autres affectataires de la TVA. Mais c'est une clé de répartition comptable et par conséquent, ça n'explique pas les raisons pour lesquelles les recettes de TVA sont inférieures à la prévision. Donc ma question c'est, est-ce qu'il faut, pour compenser les baisses de recettes que nous assumons, compenser par d'autres impôts que par des transferts de TVA? Ou bien est-ce qu'il faut que ces transferts de TVA soient peut-être capés, encadrés, à la manière dont vous le proposiez, je crois, au sein de la Cour des comptes, au travers de l'élargissement de la norme de dépenses au transfert de TVA? Est-ce que vous réitérez cette recommandation? Sur les taux d'endettement et la charge d'intérêt, est-ce que vous considérez que la charge d'intérêt qui est associée au programme de stabilité est cohérente avec à la fois l'évolution du volume et l'évolution des taux auxquels nous empruntons, ou bien est-ce que vous considérez qu'elle est trop optimiste? Et une dernière question également sur les autres recettes qui sont en diminution, parce que les recettes qui sont liées à la masse salariale, qu'elles puissent être en diminution, on peut le comprendre, notamment s'agissant des cotisations, mais un petit peu moins s'agissant de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous avez une réponse sur l'impôt sur le revenu? Merci. Monsieur le Président. Très rapidement, je répondrai au député Lefebvre, que je salue, et je le redis ici, le Haut Conseil n'a pas évoqué l'insincérité, ni pour le PLF 2023, ni pour le PLF 2024, que ça ne figure pas dans son avis présent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut manier à la légère. Ce ne sont pas des reproches qu'il faut se lancer à la figure. Le gouvernement n'a pas la volonté de tromper les Français déterminés, et les conséquences qu'on peut en tirer sont, encore une fois, extrêmement graves en termes y compris constitutionnels. Et naturellement, si nous pensions un jour que nous étions dans cette situation, nous le dirions. Si nous ne le pensons pas, ce qui est le cas, nous ne le disons pas. Voilà, je veux être très clair là-dessus, peut-être non pas de façon définitive, mais ça me paraît important de le dire. Ça n'est pas un grief que nous faisons. Deuxième chose, en revanche, cette fois-ci, nous avons été un peu plus loin, c'est vrai, que dans nos avis précédents, parce que nous évoquons la question d'un manque de cohérence. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a une amélioration à faire dans le raisonnement et dans les résultats. Ça aboutira peut-être à des résultats paradoxaux, mais en tout cas, il y a des choix à faire. Je le redis au rapporteur général, comme je le redis à vous, monsieur le député. Et ça me permet d'ailleurs de dire au président Coquerel, j'avais oublié de répondre à sa question, ce n'est pas à nous de débattre du fait de savoir s'il doit y avoir ou pas un PLFR ou s'il faut corriger la copie, mais nous portons une appréciation sur ce que nous avons vu, tout simplement. Et il nous semble que là, oui, il y a quelques réflexions d'enchaînement macroéconomie versus finances publiques qui peuvent être conduites utilement, à laquelle d'autres pourront répondre. Pour ce qui est de la baisse des recettes, je rappelle que, en effet, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui avait fait un rapport sur la TVA, qui reste mon centre d'actualité, qui proposait en effet de caper ces transferts, parce que nous constations qu'ils représentaient désormais une part trop peu importante, ou une part trop peu importante était affectée à l'État. Est-ce que ça passe par d'autres impôts? Ça, mesdames et messieurs les députés, c'est totalement à vous d'en débattre. Pour ce qui est des charges d'intérêt, non, nous n'avons pas fait d'observation particulière là-dessus. En revanche, ce que nous avons noté, c'est que la charge de la dette continuait, elle, de croître. Et c'est ça le motif de préoccupation premier, en tout cas pour moi. C'est que quand nous avons une charge de la dette trop importante, alors à ce moment-là, notre marge de manœuvre
pour faire face à des aléas ou pour investir devient extrêmement réduite. Vivre avec une charge de la dette de 73, 80, 85 milliards d'euros, ça dépend des hypothèses, pour le coup, c'est un cauchemar dont il faut absolument prémunir la France. Et donc, il faut infléchir la courbe.